et tout ceci formait l'image de la grossesse et était appelé uniquement Nefesh. Il en fut de même pour l'image de l'allaitement qui contenait un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida, le tout étant appelé Rouach. Et ils se propagèrent à partir de l'extériorité des 6 extrémités d'Israël l'ancien et Tebouna qui contenait Keter, Okma, Bina, les 6 extrémités et Malkout. De la même façon, l'image de la Neshama de Gadlout contenait un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida, le tout étant appelé Neshama. Et ils se propagèrent à partir de l'extériorité de la Bina d'Israël l'ancien et Tebouna qui contenait Keter, Okma, Bina, les 6 extrémités et Malkout. 37. En vérité, Zahir Ampin possédait déjà les 3 aspects du Nefesh, du Rouach et de la Neshama à l'intérieur de 3 réceptacles et à l'intérieur de 3 images, en matière et en forme, d'Israël l'ancien et Tebouna provenant de leur Malkout, Zahir Ampin et Bina comme cela a été indiqué. Et chacune de ces 3 images était double car il s'agissait d'une image d'Israël l'ancien et d'une image de Tebouna. 38. Il a déjà été expliqué précédemment qu'il n'y avait dans Zahir Ampin aucun réceptacle en correspondance avec la Eya et la Yeshida. En vérité, elles pénétrèrent et se revêtirent de la Neshama de Zahir Ampin. Il se trouve qu'ensuite, l'image de la Eya pénétra dans Zahir Ampin à partir de l'aspect de la Okma d'Israël l'ancien et Tebouna qui contenait également un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida, l'ensemble étant appelé Eya. Puis l'image de la Yeshida pénétra dans Zahir Ampin à partir de l'aspect de la Keter d'Israël l'ancien et Tebouna qui contenait également les 5 aspects du Nefesh, du Rouach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida, l'ensemble étant appelé Yeshida. Zahir Ampin fut alors complet, avec un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida, le tout provenant des aspects d'Israël l'ancien et Tebouna. 39. Il se trouve qu'après l'allaitement Zahir Ampin s'éleva et prit les 2 images de Gadlout de la Neshama, chacune contenant un Nefesh, un Rjia, une Neshama, une Eya et une Yeshida provenant des aspects d'Israël l'ancien et Tebouna, et il grandit comme elle. Puis il s'éleva davantage et prit les 2 images de la Eya, chacune contenant un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida provenant des aspects des Okma d'Israël l'ancien et Tebouna, et il grandit jusqu'à ce niveau. Ensuite, il grandit encore et prit les 2 images de la Yeshida, chacune contenant un Nefesh, un Rouach, une Neshama, une Eya et une Yeshida provenant des Keter d'Israël l'ancien et Tebouna, et il grandit jusqu'à ce niveau. En vérité, les images du Nefesh, du Rouach et de la Neshama furent les seules à se revêtir de l'intériorité des réceptacles extérieurs, intermédiaires et intérieurs. Et l'intériorité des 2 images de la Eya et de la Yeshida qui correspondaient au Tzadi de Tselem se revêtit de l'intériorité de la Neshama qui était le Tzadi du Tselem de la Neshama se tenant à l'intérieur d'un réceptacle intérieur. Et leur environnante se trouvait au-dessus des environnantes de la Neshama, selon l'ordre suivant. La même de la Neshama au-dessus de son image de laquelle se revêtaient les 5 parties du Tzadi de la Eya de la Yeshida, puis au-dessus le Lamed même de la Eya, et au-dessus le Lamed même de la Yeshida. Et il en était ainsi dans les particularités des images de Zahir Ampin. Souviens-toi bien de ceci. Ainsi, il se trouve que Zahir Ampin avait grandi à la taille d'Israël l'ancien et Tebouna, et il leur ressemblait, ceci grâce à l'apparition du Nefesh, du Rouach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida de la première croissance. 40. Dans le 8e paragraphe, du chapitre sur les cerveaux, il est dit plus loin, ensuite, il connut une autre élévation et repassa par toutes les étapes dont nous avons parlé. Ainsi, il s'éleva et prit les 5 aspects du Nefesh, du Rouach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida à partir des 5 aspects d'Abba et Ima supérieurs. C'est pourquoi il repassa par une autre Ketnout, un autre allaitement et d'autres cerveaux, comme cela a été indiqué à propos de la nuit de Pesa. 41. Puis il connut une autre élévation similaire et les prit tous à Rik Ampin. 42. L'explication de la chose c'est qu'il possédait d'abord l'aspect de lui-même qui est le Pua, ainsi que l'aspect de la Noukba contenu en lui et qui est le Nefesh. 43. Et en prenant toutes ces images à partir d'Israël l'ancien et de Tebouna, il obtint une Neshama complète car Israël l'ancien et Tebouna sont appelés Bina, comme nous le savons. 44. Mais en prenant les secondes à partir d'Abba et Ima supérieurs appelés Okma, il obtint une Eya complète, et en les prenant une 3e fois à partir d'Arik Ampin appelé Keter, il compléta sa Yeshida. Ainsi,
À partir du point 43, il est évident qu'au début, avant que Zahir Anpin reçoive un seul aspect de ces images du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida d'Israël l'Ancien et Tebouna, même en ce qui concerne l'image de la grossesse, il possédait déjà l'aspect de lui-même, c'est-à-dire les deux parsoufim généraux extérieurs et intermédiaires du Nefesh et du Ruach, soit l'aspect des 6 extrémités générales complètes, chacune contenant un Nefesh, un Ruach, une Neshama, une Eya et une Yeshida avec tous les cerveaux généraux du Nefesh et du Ruach provenant de lui-même, sans nécessiter que ces cerveaux se revêtent et pénètrent dans ce qui se trouvait au-dessus comme les autres cerveaux. Ainsi, ils provenaient tous de lui-même depuis le moment où il émana. C'est exactement ce que nous avons écrit plus haut au point 23. Étudie cela. En effet, nous savons que 5 parsoufim contiennent la totalité du monde de la Tzilut, et ce sont Tariq Anpin, Abba, Ima, Zahir Anpin et Nukba. Or ce sont les aspects généraux du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida de la Tzilut. Ainsi, Tariq Anpin, Abba et Ima, ainsi qu'Israël l'Ancien et Tebouna qui sont la Neshama, la Eya et la Yeshida émanèrent complets, chacun avec un Nefesh, un Ruach, une Neshama, une Eya et une Yeshida qui sont les 5 parsoufim se trouvant dans ce parsouf se divisant en 10 séphiroth, mais il ne s'agit pas du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida généraux, car à partir de la Keter de la Tzilut apparurent Atik Yomin et Tariq Anpin qui sont la Yeshida générale de la Tzilut. À partir de la Hokma de la Tzilut apparurent Abba et Ima qui sont la Eya générale de la Tzilut, mais sont déficients en Yeshida générale de la Tzilut. À partir de la Bina de la Tzilut apparurent Israël l'Ancien et Tebouna qui sont la Neshama générale de la Tzilut, mais sont déficients en Yeshida et en Eya générale de la Tzilut. Et à partir des 6 extrémités de la Tzilut apparut Zahir Anpin qui est le Ruach général de la Tzilut, mais qui est déficient en Keter, Hokma et Bina général de la Tzilut, c'est-à-dire les 3 parsoufim supérieurs de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida générale. Et il apparut complet comme Nefesh et Ruach qui sont les 2 parsoufim extérieurs et intermédiaires, c'est-à-dire le Nefesh et le Ruach généraux du monde de la Tzilut. Et c'est grâce aux prières et aux mitzvot qu'il peut recevoir le 3e parsouf de Bina contenant 3 réceptacles, un extérieur, un intermédiaire et un intérieur, car c'est de lui que se revêtent les cerveaux de la Neshama, c'est-à-dire les 5 images provenant d'Israël l'Ancien et les 5 images provenant de Tebouna, et même l'image de la grossesse qui se propagea vers Zahir Anpin au moment de la gestation depuis les Malkout d'Israël l'Ancien et Tebouna comme cela est dit au point 30. Il s'agit donc de cerveau vis-à-vis du parsouf de la grossesse de ce 3e parsouf de la Bina de Zahir Anpin. Ainsi, tous les cerveaux qui provenaient d'Israël l'Ancien et Tebouna furent pour ce 3e parsouf de la Bina de la Neshama Zahir Anpin, en particulier pour les particularités de ces particularités. Ils n'ont donc aucune relation avec les 2 Bartzufim du Nefesh et du Ruach généraux car ils ne proviennent pas de leurs aspects et n'y sont pas reliés puisque ces derniers sont le Nefesh et le Ruach généraux de la Tzilut. Or l'ensemble d'Israël l'Ancien et Tebouna et la Neshama générale de la Tzilut et même leur propre Nefesh et Ruach sont uniquement le Nefesh et la Ruach de la Neshama. Ainsi, ils n'ont aucune relation avec eux et tous leurs aspects se revêtent uniquement des parsoufim de la Neshama de Zahir Anpin. C'est ce qu'il est dit au point 43. Et en prenant toutes ces images il obtint une Neshama complète car Israël l'Ancien et Tebouna sont appelés Bina comme nous le savons. Il est donc précisé qu'apparurent même les images de la grossesse et de l'allaitement de la Neshama qui sont le Nefesh et le Ruach de la Neshama, et non le Nefesh et le Ruach généraux qu'il possédait depuis le début, au moment où il émana complet, car ce sont des aspects de sa propre essence. En effet, il est impossible à Zahir Anpin d'en être déficient un seul instant. Ceux qui disparaissent et reviennent par intermittence ce sont donc les cerveaux des 3 premières générales Keter, Hokma et Bina qui sont les 3 parsoufim supérieurs de la Neshama, de la Eya et de la Yeshida qui apparurent par addition. Ainsi, tout ce qui a été expliqué du point 30, jusqu'à la fin du point 40, ne concerne que les particularités des parsoufim du parsouf de la Bina de Zahir Anpin, ainsi que les particularités de leur cerveau. Ceci est facile à comprendre, et qu'aurais-je à expliquer d'une chose aussi simple? Comprendra celui qui est droit de cœur.